Mbote bandeko balandi ya CT News tokutani bana mboka pona masolo ya mboka na biso. J'espère que na ba tensiomètre et si vous mettez température ya muchopira pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout va bien avec son excellence Muchopi. Son excellence. Oh, peuple congolais. Ba kabiliste nazo comprendre te ba prince epenge ba kabiliste oh ba loko Tshisekedi likolo Tshisekedi est prêt à tout pour atika na bokonzi. Donc quand il fallait demander à Tshisekedi de dialoguer avec le M23, vous ne saviez pas à quoi vous attendre. Donc vous pensiez que Tshisekedi était là pour subir et exécuter les ordres des gens en fait qui se battent pas pour exister en tant que des êtres humains, mais pour exister politiquement parlant, qui s'accrochent à des circonstances intempestives pour survivre politiquement parlant. Donc vous pensiez au fond de vous que Tshisekedi sera naïf, qu'il acceptera de bêtises et qu'il fera profiter ces conflits à ceux qui se disent opposants. Donc vous, mais vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Ok? Bokoti na kati ya zelo bobaluki, bokoti na kati ya farini bobaluki, et si bonjuluki, et si bobeteli. Ngai nazaki na beaucoup de respect et beaucoup de considération pour le Martin Fayulu comme les kakiawa. Tanga banaye ko mamakamba patriotisme nga banaye ko finga ngawa non. Chance la tiko kote la kaye, ezra ye na kabundu zo kote la baron po nini yo komi bo ndenge nini. Mais vous avez eu raison sur moi. Parce que c'est vous qui avez vu loin, cette fois-là, avant que moi je ne comprenne les choses. Aujourd'hui, première bonne nouvelle. Le 10 mars dernier, j'ai demandé aux autorités de multiplier des interviews dans des médias connus ou avec des journalistes qui sont connus pour que la cause congolaise soit entendue par tout le monde. Un journaliste d'investigation qui anime une émission spéciale sur une grande chaîne, je vais donner le détail dans un instant, une grande chaîne américaine, pro-républicaine, donc la chaîne est proche des républicains, donc du nouveau gouvernement ou de la nouvelle administration. Le président Tshisekedi a accordé une interview avec ces journalistes-là, et le journaliste lui-même vient de flasher pour dire qu'il y a une interview. Il y a Kafu qui sera diffusée ce soir. Qui sera diffusé 24 heures après la rencontre dans Qatar. Peuple congolais. Bandeko balandi a CT. Pendant ces temps, opposition ya pété. Oh, yemoko Tshisekedi a lubaki. Ezoko kate. Rencontre lobby à Qatar et pesi insomnie monen. Et pesi insomnie makasi. Basali bloc. Ba oba ndai kozi la ke non. Token de dialogue na Angola. Ba M23 ba ya dialogue direct. Bwena bwe. Mutu na mutu asi apakati mbangu. Wana batu ya senko bazo diembe na mulongo a transco na France. Ba ozi la Macron mutu na bango ayamba bango double bord. Ayamba bango. Bon, on va continuer la katia. En fait, ils ont compris. Ils ont compris qu'il n'y a plus d'issue. Si vous êtes au moins sérieux et vous avez la conscience qui est touchée par ce qui se passe au pays, je pense qu'il n'est pas trop tard, non, pour des gens des Cinco, de se convertir, des Fayulu, etc. et de revenir à la raison. Parce que, voilà, c'est comme ça, vous nous aurez au moins appris ce que vous avez toujours été. En fait, peut-être on fermait les yeux, on refusait de voir, mais aujourd'hui, on comprend qui est qui dans ces pays. Très chers compatriotes, l'heure est très grave. Je ne cesserai de vous mobiliser jusqu'à preuve du contraire. Je ne cesserai de vous rappeler le rôle que vous êtes appelés à jouer dans cette crise que le pays traverse. Paul Kagame, lors de son meeting d'avant-hier, où il insultait la Belgique, il disait que le malheur des Rwandais proviennent de la Belgique parce qu'un tout petit pays comme la Belgique, comment se fait-il que ces pays puissent coloniser le Rwanda et tout ça? Le Rwanda oublie une partie de sa colonisation avec les Anglais et les Allemands. Là, le Rwanda oublie, le Rwanda focalise que sur la Belgique parce que la Belgique responsabilise Kagame dans ses crimes, des guerres, crimes contre l'humanité commis à l'est de la RDC. Dans les génocides que Kagame perpètre depuis toutes ces années sur les sols congolais. Dans cette même sortie médiatique-là, Kagame avait prévenu
Il avait prévenu le peuple rwandais en Kinyarwanda que les jours à venir seront critiques. Ils doivent serrer leur ceinture. Ils doivent accepter de supporter la crise économique dont la tempête souffle désormais sur les territoires rwandais. Il a également ajouté qu'avec la suspension des aides humanitaires, il sera difficile pour son gouvernement de tenir certaines promesses qu'il avait faites pendant sa campagne électorale. La question que j'ai toujours posée, un pays qui vit exclusivement en dépendant des aides humanitaires ou aux dépens des aides humanitaires, comment ce pays ne peut même pas réfléchir à deux fois avant de désobéir à ceux qui font exister le dit pays? Comment Kagame ne peut même pas réfléchir à deux fois avant de sacrifier le peuple rwandais? De toute façon, je vous ai toujours dit, pour ceux qui disent chancela ba sanction ba na bandi koloba et là comme nazo tia vidéo Kagame tes zalinga été soro yo ka Kinyarwanda te je suis triste pour toi, tu peux aller sur Google, tu vas trouver Duolingo là-bas et tu vas traduire. C'est aussi facile parce que pour des gens qui n'ont que 5 mégas pour mettre des commentaires des gens, tika lokuta yo so défendre ka tseke diwana. Vous n'avez pas les temps à cause d'un méga pour télécharger l'application et la traduction, donc vous allez compliquer. Vous avez un flou. Je vous avais dit que tant que vous ne vivez pas au Rwanda, ne dites pas qu'il n'y a pas d'impact de ces sanctions sur le peuple rwandais ou l'économie rwandaise. Je vous ai même dévoilé un article de Guardian qui a expliqué que les Rwandais se préparent à des moments terribles à cause de la suspension des aides humanitaires. Mais comme d'habitude, il ne manque jamais des gens qui viennent commenter parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire en fait. Il y a des gens comme ça qui ont toujours envie d'insulter Tshisekedi. Donc même que leurs yeux à eux voient que Tshisekedi a raison ici, ils vont dire qu'il a tort. Kagame prévient son peuple. Kagame a dit aux Rwandais que les moments seront difficiles et ça ne fait que commencer. Il ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il en appelle à la diligence et au soutien du peuple. Parce que avec la suspension des aides humanitaires, il se peut que l'économie ne tienne plus debout et surtout, c'est vrai et il a confirmé, il ne saura plus réaliser de promesses qu'il avait faites au peuple rwandais pendant la campagne. Le problème, c'est qu'au Rwanda, il n'y a pas de médias comme de nous comme ça qui existent. Il n'y en a pas. Sinon, vous serez déjà informés de ça en temps réel depuis longtemps. OK? En fait, il a dit, je vais décrypter ça, il a dit pour avouer déjà qu'il y a un problème, mais aussi pour essayer d'attirer l'attention du peuple pour que le peuple continue de lui apporter son soutien. Nous savons tous que ce peuple rwandais-là, tout ou tout toi confondu, pas ceux qui sont avec lui, parce que beaucoup sont avec lui, mais certains ne sont pas non plus avec lui. Bon, ceux qui ne sont pas avec lui, là, nous savons qu'ils souffrent le martyre. Ils n'ont pas le droit de pouvoir se lever et s'exprimer, ou encore moins exprimer leurs desiderata ou leurs soucis dans ce qui se passe. Ça, nous le savons. Et aujourd'hui, comme le peuple ne peut rien dire, lui-même commence à prendre la parole à la place du peuple pour scander aux yeux du monde que vous nous avez abandonnés, vous nous avez laissés. Mais cela n'est que le début, hein, Paul Kagame. Tu as tout intérêt, comme tu as pris l'engagement devant l'émir du Qatar, tu as tout intérêt à retirer tes troupes, à respecter cet engagement-là. Parce que déjà, des aides ne seront pas restituées. Parce que ta grosse gueule que tu utilises pour insulter tout le monde et cracher sur tout le monde, ces gens-là, déjà les États-Unis qui ont retiré plusieurs aides qui ont été prévues à plusieurs pays africains. Donc le Rwanda, le Royaume-Uni qui cherche maintenant à renouer des contacts avec la RDC plutôt que le Rwanda. En fait, tu peux tout faire, ça ne changera rien. Il fallait prévenir, il ne fallait pas attaquer Bunagana, il ne fallait pas tuer des gens à Goma, il ne fallait pas tuer des gens à Bukavu. Quand on veut procéder à une action, on réfléchit toujours au pour et au contre avant de s'y déployer. Mais apparemment, cette logique ne fonctionne pas pour des Hitler et pour des criminels, notamment Kagame. Parce que si elle fonctionnait, Kagame aurait compris que ces actes ne resteront pas impunis aux yeux du monde, que ces actes ne resteront pas en dessous des tables et que personne ne verra. Non, il aurait réfléchi au fait que j'ai fait 30 ans en train de tuer ce peuple, en train de dépendre de son minerai et de son sol. Peut-être que les choses pourront également changer. Alors je dois me réserver de telles choses, je dois éviter de tomber dans tel piège. Mais comme il a l'habitude de dire, si je veux entrer au Congo, personne ne va m'empêcher. Maintenant, tu es au Congo, non? Et pourquoi tu préviens maintenant pour la chute économique au Rwanda? Tu es au Congo?
Tu peux déclarer aussi Goma ton gouvernement ou, je sais pas moi, ton territoire. Comme ça, tu vas annexer comme tu voulais. C'est de ça qu'il s'agit, non? Maintenant, tu commences à prévenir sur la crise. Nous sommes au début. Nous sommes au début du tremblement qui suscitera la révolte, la révolution populaire au Rwanda. Et tu ne sauras pas échapper à cela. Les Occidentaux savent que tu détiens également beaucoup de leurs secrets. Ils n'accepteront pas que tu les humilies. Donc, il y a déjà un choix qui a été opéré. Ces choix-là n'attendent que le moment opportun pour que ces choix soient exécutés. Des Congolais ne verront pas ça parce qu'ils ont toujours le plaisir d'insulter. Pendant que des Rwandais eux-mêmes là, souffrent le martyre. Ils n'ont rien à mettre sous la dent. Il y a des Congolais qui disent ah il y a Tshisekedi vraiment so nini alors kina kamba kutana kana lola akena kata ko sala nini. Je vous confirme que c'est Kagame qui a pleuré auprès de l'émir du Qatar. Ce n'est pas Tshisekedi. Parce que c'est Kagame qui disait non, allez, j'avais capturé Olivier Ndoingira Managira qui à l'époque disait qu'au problème africain de solutions africaines. Ok, vous allez vous en souvenir pour ceux qui ont la bonne mémoire et tout. Je vais vous mettre. Parce que je vous ai toujours dit, on capture, parce qu'ils peuvent supprimer. Donc, il faut toujours capturer. Ça, c'est Olivier qui disait, il y a quelques temps, au problème africain, solution africaine. Au problème européen, solution européenne également. Peuple congolais. Ça, c'est qui? Ça, c'est Olivier Ndoingira Managira, comme j'appelle, qui disait, bon, maintenant, qu'est-ce que Kagame est allé faire au Qatar? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Quand la RDC demandait des sanctions, c'était en cette période-là où le président disait, et tout ça, il faut sanctionner, même à Munich dernièrement, dans un sommet, il disait que je suis étonné que la communauté internationale reste indifférente par rapport au massacre de mon peuple et tout, il faut sanctionner le Rwanda. Vous ne pouvez pas traiter Poutine d'envahisseur et traiter Kagame contrairement et tout ça. Ndoingira avait tweeté pour se moquer de Tshisekedi. Arrête de pleurer partout, de problèmes africains, solutions africaines. Maintenant, en tout cas, à moins que ce soit moi qui ne connaisse pas la géographie, mais je sais que le Qatar n'est pas en Afrique. N'est même pas près de l'Afrique ou proche de l'Afrique, non. Progressivement, c'est lui qui a été présenté aux yeux du monde comme un leader modèle. Et décapité, et je dirais, épaissé, et dépecé, et morcelé. Et il n'y a plus cette arrogance-là. Je vais commencer par mettre la vidéo avant de continuer dans cette émission. J'ai dit, la chute des Kagame est proche. La RDC doit continuer à foncer. La RDC doit continuer à nettoyer. Vous avez vu vous-même. Beaucoup de gens m'appellent pour me dire, Chancela, vraiment, yo toko baka koza prophétesse pour un beau cannabis. On a bilika munini. Oh, bande ko mamakambwa président soka linga tchata ba famille na partout pour azana sécurité pe azana résultat na musazo ko sala apparemment ba remaniement ou tu ko sala na président c'est comme ko bota manga na bini. Oh mais ni président ke na Qatar to yebte ka na Qatar ngabi donc vous comprenez que c'était important quand des gens ont essayé de stigmatiser la dame de Christina là. Oh non, bah tcheka poazamon na Tshisekedi. Qui acceptera dans un pays en guerre un président avec des collaborateurs qui font fuiter des informations tout le temps et même des informations qui sont censées demeurer secrètes pour la sécurité d'un président. Mutunabino luraga azawapi. Pour ya kolobana biso mona caméra na yemona ki katate. Hein? Caméra na épée mon interview au bauti ko ça na États-Unis. Ah, ça va. Mama Christina Longonya. Longonya maman ngana sina loba na défendre ki bangwa boza ba témoin. Normalement le président ne peut pas faire plus de confiance na bato libanda que bato na yemoko. À moins qu'il a trouvé que bato na yemo baza crédible. Là c'est son problème avec bato ango. Mais jusqu'à preuve du contraire ndekona ko bo mayote pona molamo étranger à moins kaza azoba. Donc quand j'ai parlé ici nomination à maman Isabelle Kibasa Maliba, pe maman wana Christina, la jeune dame Christina. Nalobi le président avait le droit de mettre qui il veut pourvu qu'il soit sûr que Moussa Isosa Manandenge Sengeli. Aujourd'hui, il n'y a plus de fuite d'informations. Naba France 24 et tout yoka zangaite, yoka TV5 monde. Bango tout baza surpris, ya ko monake président accueilli na Qatar yoka.
Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner. Oh, Tikali, alors bien makambo bien, ils ont sérieux et tout, mais na tcheka pour beaucoup place wana, ils ont été surpris d'apprendre que le président a rencontré Kagame na Qatar. Tout le monde a été surpris. Tout le monde. Ouais. Mboka oyo ezangi secret za kwa mboka passoir, moto to kokota ndenge alingi. Eza na tina te. Mboka ifo na secret. Mboka ifo na ba limite. Ata ba media ifo na ba limite. Mais so moni mboka mba président kele ko sukola. Oh azo sukola. Ameli mai, oh amela ki mai ya motane, ameli mai ya pembe, ele amela ki mai ya jaune. Wana eza mboka te. Wana eza passoir moto nyonso kokota ndenge alingi. Yango na lobaki, finalement vous comprenez que c'est bien que le président ait des gens en qui il a amplement confiance. Ouais, maintenant le président doit réfléchir. Il doit comprendre certainement que Batoubané faut faire fuiter l'information. Bangwa nande balongwe. Il faut que chaque Christian ait chef de protocole nyonso. Chef de ceux qui ba ni na habité so bonomé ceux qui na secrétaire, na secrétariat adjoint ceux qui nini. Bo chaye. Bocha chef ba secrétaire nyonso comme ça yenda bada ko chapeauter makambo wana. On a besoin de vivre na tanga Mobutu, ba information Mobutu ne fuitez pas. Et ceux qui fuitent Mobutu ont exécuté en public. Mais au Congo aujourd'hui, des gens commencent à se foutre du président et font ce qu'ils veulent de l'image du président. Et même de la première dame. Alors, Yoka O Kagame alobi pona continuer ya onde to yeli. Rimwe mu Giswahili bita kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ukwitegura. Niho kwitegura inzara kugira ngo ipatare wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mkanda. Urabyumva? Twebwe abanyarwanda twitegure kufunga mkanda. Funga mkanda, c'est serrer la ceinture. Funga mkanda peke yake ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Alors, il a dit, peuple rwandais, serrez vos ceintures. Avec des suspensions qui ne cessent de tomber des aides humanitaires, des temps sont désormais difficiles et seront difficiles. Les temps s'annoncent très difficiles pour nous, peuple rwandais. Serrez la ceinture pour défendre nos droits. Nous devons nous battre face à cette tempête. Il les faut parce que notre survie en dépendra. L'économie ne pourrait plus être comme ça a été il y a quelques années. Je ne saurais peut-être plus satisfaire à vos besoins comme j'avais promis pendant ma campagne électorale, mais vous devez tenir bon à mes côtés. Nous pourrons ensemble traverser cette tempête. Serrez vos ceintures, serrez vos ceintures. Les temps sont difficiles. Mais tu verras des Congolais, ils vont venir te dire, na TikTok, bah te belé, bah partager ma vidéo na moi j'ai pas de problème avec ça. C'est pour réveiller des consciences patriotiques et tout ça, nos problèmes. Mais na ba commentaire de temps en temps des gens me taguent. So na kiekuno koyoka oh banda okumisa makamba sanction ngo tozomo telo kama longo osama te oyoka na okinya Rwanda to oyeba ndeni kelo Islam ofanda pe na Rwanda te
Tu ne connais même pas un média rwandais. Tu ne connais même pas. Si ça existe ou pas, tu ne connais pas. Comment tu veux apprendre de ce qui se passe au Rwanda? Comment tu veux le faire? Et même quand les médias occidentaux écrivent des articles, il faut payer pour lire les articles. Tu ne veux pas payer ces articles-là parce que tu penses que ton argent, c'est pour aller regarder des vidéos de danse inutiles sur TikTok. Tu ne veux pas acheter les informations. Comment tu veux savoir que des sanctions qui tombent sur le Rwanda ont un impact réel sur son économie ou sa survie économique? Kagame, oeza e bandeli. Oeza e bandeli. Avant, on parle de cette histoire seulement pour Banderonabiso et Kivu, mais maintenant, ça nous touche personnellement parce que nous aussi, nous perdons des êtres chers là-bas. Ça ne restera pas impuni. Tes crimes au Congo ne resteront pas impunis, Paul Kagame. Tous ceux qui t'ont soutenu, Kabila, ayaki na Ouganda, ayaki na Rwanda le 15 mars, ayaki na Rwanda le 15 février, tout ça, pour la première fois, mais j'ai perdu des vies à cause de la nouvelle qui à Qatar. Na kosa la lelo. Émission banako dévoiler document au Kabila, Keina ba Museveni kosala. Bino tout, akolite ya Kagame na kati ya Congo. Bo serré pe ba ceinture na bino. To kote na zone na turbulence. Bino pe bo pilote na bino Kagame. Bino ba traite na Congo. Bino ba na misala ya Kagame. Pilote na bino lobi bo serré ceinture. Ça ne sera pas seulement le cas pour ceux qui vivent sur les sols rwandais, non. Ça sera le cas également pour ceux qui vivent au Congo, mais qui travaillent pour la cause des Kagame. Pour vous, ce ne sera pas seulement économique. Oui, parce que na tango a turbulence wana. Place auto comme à côté à océan Atlantique, ce qui peut wapi na yebi na ngai te, des places on a président ko sa nini a ko fungola portière bandu ko boa kabino. Na ala baboka na zoko sa. Nazo prévenir. Kagame prévient peuple rwandais pour un président Nabango. Mais il prévient également par ricochet ceux qui servent sa cause au niveau de la RDC. Donc vous là, ce ne sera pas Kagame qui viendra vous soutenir, non. La RDC vous aidera à concrétiser ces moments difficiles au Kagame a zoko annoncer kuna. Toko matnakati ya pe pour biso nyonso. Toko misika o ya ebale ya mbonge monene, mokonzi ya mboka ofungola portière akobwa kabino. Akobwa kabino. So ya biki o tenga na sa pasteur no kwa la lingina hapo makambo ya kolimbisa bato ngai moko na komi charger na makambo wana ngai moko na komi charger na makambo wana po na zali protocole na kati avion wana ngai bokoyoka tango na zoyebisa sabino ke crise économique bat son plein na Rwanda tika yo chaka ba titre po bato baya kotalaka na tie video wana boluka ba Rwanda ba traduire to boluka Google traduction bochaya audio bokoyoka makambo Kagame azoloba. C'est aussi simple que ça. Bokoyoka. Pongai na koma koyoka mwa Kinyarwanda muke. Bongo bitumba oto sa ona ba niveau nyonso. Muke. Ebelete muke. Ndenge na banda koyoko la Swahili banda 2023 avant campagne, ti le nazo continuer koyoko la nazo ka Swahili, nazo koyoka mwa Kinyarwanda muke vraiment. Ils ont des wana tout que na progressivement na tapé na batu nanga o ba traduire ngai ba texte nanga na ba document nanga ya Kinyarwanda bazali et bon yo kansini tango Kagame azoko ko infiltra kabiso na ba ministre en fonction ba no ba Kinyarwanda ba yebisaka yema kambozole kana Congo to sa pendenge moko to sa ga ndenge wana et bon nini na kei ba ndeko balandi ya sete sugo ndenge makambo eleki na kati ya Qatar bandeko balandi ngana loba na biso bino ba obo yebi ko bondela koleka biso boko ba ko bondela biso yebi ko louer tozo bina tozo ko sanjo na nzambe tozo bondela mais mingi ya bino boleki biso ba obo bazali na likabo ya mabondeli mingi bo continuer ko bondela pona mboka mokonzi ya mboka pa continuer ko lamusa conscience na ye moko eza na taya na état ya kotelema ya ko eza toujours éveillé conscience eza toujours éveillé eza teke na kati ya somnolence te pour esengeli to réussir ko consolider ba victoire ya mike au départ et d'autres pour na ko aboutir na victoire finale. J'insiste que tout ceci aura un sens donc des sanctions, la chute des Kagame, toutes ces choses auront un sens les jours où la RDC aura une très bonne gouvernance. Je dis bien très bonne, parce que nous devons être exigeants à l'égard de nous-mêmes. On peut tout demander à l'Occident, mais si nous ne pouvons pas faire les minimums au niveau interne, tous les efforts déployés à l'Occident ne serviront à rien. Donc il faut trouver l'équilibre avec ça. Voilà, en mettant des gens compétents aux endroits
qu'il mérite, qu'il faut, ou là où il mérite d'être, afin de continuer à apporter un plus. Nambo Kanabiso. On doit gagner. Alors, pendant que Makambo et à Qatar et l'équipe nous insomnie côté opposition, naba tu as Katumbira Managira, Hervé Diakesera. Hervé Diakesera c'est pas Ali vainqueur. On aide pour bisika zali azoko tukama. Pour naba tu as le koutan dengue oyo. Ce n'est pas parce que tu fais la politique que tu dois mentir à Dieu. Et surtout pas au Dieu de la commission que nous servons, hein, Hervé Diakesera. Conscience au teki pour na satisfaire Katumbi. O aidé par le bin abiso royaume ya likolo zali pona ba diligent ba violent de ba zwaka yango ozali na katia ki violence mon côté hein? Parce que cette violence c'est aussi la sincérité dans sa marche avec Dieu hein? Mais ce n'est pas ça ce que toi et en fait Hervé dire que c'est depuis qu'il a découvert Kazaki vainqueur Kazaki tellement déçu heureusement que ba kana yo anezaka ya rotanga moko mi baleza te quoi na église ya Chole na ya mbongo yo bate ya kasangu malamu te bakenda ko luka Macron po ya bango po ba colporter makambo contre mboka na bango moko te. Hervé Diakesera azana kati ya insomnie. Halobi, nous sommes humiliés. Le président de la République n'a pas été en mesure de tenir une parole maintes fois répétée, de ne pas rencontrer Kagame et de le faire que devant Dieu. Encore une fois, c'est poser la question de la valeur à accorder à ces déclarations. Or, il n'est plus possible de savoir s'il tiendra parole même à son détriment. Il est impossible de l'avoir comme partenaire. Ces fanatiques pourront essayer de transformer cette capitulation en stratégie diplomatique, mais le fait demeure que le président de la République s'est régné devant celui qui l'a présenté au monde comme son pire ennemi. Après les gens de propos qu'ils se sont échangés par médias interposés, le président Tshisekedi est le plus grand perdant en prestige, sérieux et respect de la parole. Ce qui est terrible, c'est que cette honte rajaillit sur tout le pays. Donc, Hervé Diakesera, je crois, porte-parole, il y a ensemble, voilà, porte-parole et ensemble. Hervé Diakesera, soi-disant avocat, c'est toi que la Senko a voulu porter, non, en termes de candidature à la tête de la CENI. Tu n'as aucune expérience en matière d'élections ou d'organisation des élections. Tout ce que tu sais dire, c'est rapporter des bêtises que toi-même tu ne maîtrises pas. Moïse Katumbi, qui a payé tout un cabinet de lobbyistes aux États-Unis, à Washington, basé à Washington, avec l'argent volé dans les caisses de l'État quand il était gouverneur, avec son mentor Kabila, objectif empêcher la signature de l'accord du siècle entre le Congo et les États-Unis. Pourquoi Katumbi n'est pas écouté ou accueilli ou n'est pas le bienvenu à la Maison Blanche? Parce qu'il a tout fait pour avoir des contacts là-bas et ça n'a pas marché. Parce que Katumbi ne tient pas parole. Parce que Katumbi ne sait pas ce qu'il dit. Parce que Katumbi ne se comprend pas lui-même. Bureau climatique. Ok? Donc, et toi et Kamita, tu continuez à porter ma lettre à Katumbi comme vous en avez l'habitude. Arrêtez de chercher à faire des leçons et des leçons que vous-même, vous ne maîtrisez pas au préalable. Comment quelqu'un qui a une connotation politique peut nous être présenté par la Senko comme quelqu'un de la confession religieuse qui doit briguer à la tête de la CENI? Tu étais d'accord avec ça? Tu étais d'accord? Jusqu'à ce que les choses soient découvertes par des experts congolais. Tu n'as aucune compétence en matière des élections. Tu n'as rien en fait. Tu ne connais rien. Mais tu as voulu être le président de la CENI. Tout ça pour faire passer Katumbi. Mais quelle honte. C'est ce genre de personnes qui viennent faire des leçons de moralité à Tshisekedi. Vous devez avoir honte de vous, des Katumbistes. Non, le problème c'est que vous n'arrivez pas à cerner qui est Félix Tshisekedi. Vous n'arrivez pas. Et ça vous coûte cher. Et comme vous n'êtes pas en mesure de l'avouer comme des hommes qui ont des couilles, vous détournez maintenant l'attention avec des propos incendiaires et inutiles. Hein, monsieur Hervé Diakesera? Vous n'arrivez pas à cerner qui est Tshisekedi. Vous n'arrivez pas à prédire ce qu'il peut faire aujourd'hui ou demain. C'est comme ça que vous vous sentez vous-même perturbé dans vos coquilles. Et vous n'arrivez pas à avouer au monde que Tshisekedi est peut-être insaisissable. Par peur de le dire parce que le monde se moquera de vous, vous cherchez à trouver d'autres mots pour essayer de l'insulter ou de le ridiculiser. Mais ça ne fonctionnera pas. Tshisekedi ne tient pas parole, même à son égard à lui-même. Oh! Tshisekedi au moins ne tient pas parole, mais il n'est pas comme Katumbi. Déjà, il faut savoir, il doit tenir parole face à qui?
Parce que Kagame, le 23 novembre 2022, a signé la feuille de route de Luanda pour un cessez-le-feu, retrait et cantonnement de ses militaires à Sabinou. Après, c'est là Rumangabo. Où en sommes-nous? Qui de Kagame et de Tshisekedi tient parole et ne tient pas parole? On voit clairement que vous avez un penchant du côté du Rwanda. De toute façon, ayez l'audace de l'assumer tout simplement. Ayez l'audace de dire au monde que voilà, nous demandons un dialogue avec le Congo, donc entre le Congo et les M23, parce que nous sommes du côté du Rwanda. Parce qu'il n'y a que des naïfs qui croient en ces genres de balivernes, messieurs Diakese. Il n'y a que des inconscients qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui goberont ces genres de bêtises. Quelqu'un de réfléchi doit se poser la question. Diakese, c'est un Congolais, non? Pourquoi doit-il défendre l'intérêt du Rwanda? Pourquoi doit-il se classer parmi des moqueurs contre son propre pays? C'est là que tout doit partir, non? C'est de là que tout doit partir. Hein, Diakese? Oh, papa. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Lui et Nyarugabo, parce que les deux, ou disons, tous ces mondes-là qui se disent opposants, sont en réalité des garçons de course à Paul Kagame, mais vous aurez du mal à survivre. En tout cas, Kagame vous a prévenu, à vous de prendre cela au sérieux, hein, parce que c'est lui qui est votre mentor. Donc, il vous a dit les moments sont difficiles. Et les temps seront difficiles pendant beaucoup de temps. Il ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais il vous prévient, serrez vos ceintures. Diakese, Nyarugabora Managira, serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Oh, donc vous pensiez que non, Kagame, qui lui-même sait pourquoi il y a eu massacre des Rwandais au Rwanda, ne s'est jamais justifié auprès des personnes, ou n'a jamais voulu dire la vérité qui a abattu l'avion d'Abiyarimana. Vous pensiez que le monde allait pendant de manière éternelle gober ces mensonges de Kagame. Nous sommes victimes de génocide, nous devons être en train de génocider tout le monde pour nous venger. Envahir le Congo, tuer des innocents, et que ça soit passé sous la table et de manière inaperçue. Non. Non. Donc les Nyarugabo, les Diakese, les Kabila, les Katumbi, vous perdez votre temps inutilement. Au fur et à mesure où vous multipliez des sorties médiatiques, le peuple congolais finit par comprendre et par en être persuadé que vous travaillez avec Paul Kagame. C'est ça ce que vous ne comprenez pas. Écoutez ce que Nyarugabo Ramana a dit et puis je vais avancer. J'ai cru entendre et lire au sujet d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Malheureusement, tôt ce matin du 19 mars 2025, les FRDC et Wazalendo ont lancé une attaque sur Bilalo, Mbili et Mikenke au nord de Minembwe en provenance du point 0 et une autre attaque à Murunde en provenance de Kipupu à l'ouest d'une part. D'autre part, d'autres attaques sont lancées contre les villages de Bigaragara en provenance des Rugezi et celui de Mouliza au sud-est de Minembwe, centre. J'appelle les groupes armés Babembe, Bafuliro et Bayindu à arrêter ces attaques qui, depuis 8 ans, n'ont rien apporté de positif aux uns et aux autres, surtout qu'en retour, personne n'attaque leur village. Après tout, on sera obligé de vivre ensemble dans ces montagnes. Personne ne va chasser personne. Décider d'un cessez-le-feu est une chose et autre chose très importante est sa mise en œuvre. Hier soir, j'ai vu comme tout le monde des images en boucle de Wazalendo, Babuyu, venant du Maniema, a-t-on appris, entrant dans la ville d'Uvira en direction de la ligne de front et ce matin, ça crépite à Katogota. On doit savoir ce que l'on veut et y travailler à fond parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Peuple congolais, avant c'était l'arrogance du genre j'attire l'attention de M. Tshisekedi avec son gouvernement parce que avec cette allure, on va pas, nous les Banyarwanda, nous n'allons pas nous arrêter là, on va aussi répliquer. J'attire l'attention du gouvernement avec l'extermination des Banyarwanda et tout ça. C'est là que je pose la question. Moïse Nyarugabo s'est dit aussi Munyamurenge, non? Comme Gbizagboro. Alors, pourquoi Gbizagboro n'interpelle pas son frère Munyamurenge? Pourquoi? Quand il faut aller à la télévision nationale pour dire discours de discrimination, le quoi chauve-souris, on a un lobby. Mais yeo yo azolobao. Gbizagboro. Yaka oyeb sandeguna yo. Que bawazendo bakota na Uvira. Bakota na Minembwe, c'est chez eux.
Pourquoi Gbizagboro est autant accroché dans makambo ya Minembwe, makambo ya Fizi? Pour yo zanani Gbizagboro et plutôt yo Nyarugaboramana, yo zanani. Soto remonter histoire, tu n'as pas de souche na Minembwe. Tu n'as pas de souche na Fizi, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien du tout, messieurs. Oki me comme les États-Unis dengeni. Comme les États-Unis, tout le cas, il faut bon tout ça. N'a pas de presse adresse na bango publiquement. Comme eux ont l'habitude de faire des chantages na ba Congolais, faut on appelle le Lukabango, on a vu aux États-Unis wana. Bon no Lukabango kuna ba ki ma bazo na Rwanda. Pour place mais c'est pas femme na Rwanda. Ah, c'est le feu. Hein. Donc, nous bon rêver c'est le feu. Donc, pour vous, quand on passe c'est le feu, ça signifie que l'armée congolaise ne doit pas se défendre. Les Rwandais ne peuvent pas se défendre. Oh. C'est le feu signifie vos frères rwandais doivent emballer leur cric-crac et repartir au Rwanda. Vos pays à vous, votre pays d'origine. Ok? C'est le feu, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne signifie pas que les voisins vont partir où? Les FARDC iront parce que le Congo c'est chez eux. Bon, ni ba longa komba kende wapi. Net boye, o te bolonga na Fizi te bolonga na Uvira ba ke wapi ne. Net nyanguga boye bisabiso. Yo lingo benga na ba wazalendo pa na ba komba kende wapi. So ku tubino ba biya ya ba pa ya ba intru ba riviste o ba nani baba na benga bango banani. Bokomi wana. Bo beza pa na bino. E ya mbibi ne pesi no bloka kolia. E bo ba kolo bisiko bokuta ki wana. Ba okima ba ke wapi. Ba ke fanda wapi. Ah, donc toi tu te dis avoir ceux qui licencent na droit, mais tu es incapable de comprendre que quand on parle de cesser le feu, on parle des Rwandais qui doivent arrêter de tuer des Congolais, qui doivent se retirer. De toute façon, tu le sais, mais comme dans tes habitudes, aux aliments, il y a des défenseurs, il y a des Rwandais, tu as du mal. Il y a la vérité. Parce que les Rwandais, première nature, c'est mensonge. Première nature, c'est mensonge. Batoka ba yo nyaruga bo yo kara soni. Kongo epesi yo nyonso. Na Rwanda yo ndongo za bota classe malongo tangite mayele oza na ngote. Oningo koma ministre, oningo koma député na Rwanda kuna. Oyo. Omo bino, to ko malisula mboka na biso moko. To ko malisula mboka na biso moko. To na mboka moko. N'importe qui peut venir au Congo. Bah américains, bah français, tout le monde peut venir. Ils vivront en paix tant qu'ils se soumettront au respect de loi de la République démocratique du Congo. Mais tant que vous viendrez avec vos intentions malicieuses na Congo, pour détruire les Congolais, pour exterminer imposer, je peux te garantir États-Unis que les Congolais sont en train d'écrire leur propre histoire. Ok? Et vous serez téléspectateurs parce que après, quand l'histoire sera terminée, vous avez déjà écarté vos zones à Rwanda. Pour Bossani, Bossa l'autre, Bossa peut monter l'autre. Les autres, le Bossa peut monter l'autre. La stratégie à comment battre na poison, bolanda ba tout ça, et c'est yebani en Belgique à telle dernière énergie pour assassinat mystérieux au bino Bossa ko perpétrer. Et on les rasouté. Wata musika ho banga subinote. Yango moni Kagame lobi les temps sont difficiles, serrez vos ceintures. Na banya rugaboramana, bo serrez ba ceinture. Bande on a bino ba Rwandais ba na Minembwe wana, bo yebisa bango qui doivent vivre calmement au Congo. Qu'ils soient des Rwandais assumés ou pas, wafana kimia, ils doivent arrêter avec ces histoires de prendre les armes pour tuer des innocents. Parce que tant qu'ils les feront, le Congo sera dans l'obligation d'imposer la paix et de ravager toutes sortes d'anxiétés aux okobo tambumayabo soto pe mumayabo lulu. Ok? Donc, boye baki opposition, zana katia wana ezali Nyarugabo. Prince Epenga bakisi maloba. Alobi Tshisekedi est prêt à tout pour vendre les pays afin de sauver sa peau et de sauver son pouvoir. Akena Qatar certainement à convaincre Émir ya Qatar pour appeler ça ba minerai nyonso pour Kagame a retiré ba militaire pas pour le Congo mais pour Tshisekedi. Attends. Ça c'est pour Martin Fayoulou, Délice Sanga et tout. Je sais pas ce que vous cherchez concrètement. C'est comme ça que je me sentais offusquée en réfléchissant la dernière fois de comment expliquer des Bissimois, des Makenga sont des Rwandais. Ils ont des revendications qui ne disent pas leur nom, qui sont floues et qui ne peuvent pas être réalisées. Comment expliquer que ce soit vous qui êtes des Congolais, vous puissiez vous aligner derrière ces gens-là? Comment expliquerez-vous de vous asseoir en face de votre propre pays? Parce que il faut qu'on se le dise. Il y a une délégation congolaise qui est arrivée en Angola. Non, c'est la RDC qui est là. En fait, cette délégation représente l'intégrité territoriale de notre pays. Comment expliquer que le Rwanda agresse, tue au Congo et que les Fayoulou soient d'accord avec ça au point de s'asseoir face à leur pays et discuter? Qu'est-ce que Tshisekedi vous a fait particulièrement? Parce qu'il y a certainement des choses qui nous échappent et en fait, je ne comprends plus rien.
Qu'est-ce que Tshisekedi a fait à Martin Fayulu ou aux gens des Cinco pour avoir autant de haine à son égard? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Encore que vous pouvez avoir la haine à son égard, c'est votre problème. Mais dissociez cette haine de la République qui est menacée. Vous êtes assez mature pour savoir que le pays est le pays Tshisekedi et Tshisekedi. Vous êtes assez mature. Prince Epenge, tantôt Tshisekedi a bradé les minéraux pour sauver son... Donc, pour vous, c'était quoi? S'il y avait dialogue avec le M23, c'était pour quelle finalité? Pour que Tshisekedi dise, ok, comme je vais dialoguer, maintenant je vous laisse les pouvoirs, venez. Et vous pensez que même si Tshisekedi décide de laisser le pouvoir, ce sera Fayulu qui viendra? Non. N'oubliez pas qu'il y avait Laurent Désiré. Ok? N'oubliez pas qu'il y avait Yachichi. Tshisekedi ou Amulumba existait n'importe quoi Laurent Désiré Yaki. Pourquoi on appelle ça qu'il y a vos consités par les occidentaux? Posez-vous la question, pourquoi on appelle ça qu'il y a vos consités? Parce que Laurent Désiré avait déjà la mission, ignorer, si comme quoi autant qui dit, koutru. Bayaki n'est pas au projet à Rwandais, c'est là qui est apporté à nous. Yachichi n'était pas disposé à ça bouzo bawana. C'est la même chose dans Abno Bafayou. Parce que quand ils vont vous dire finalement que non, regardez les projets, c'est qu'on fait avec les Cornets Nanga, c'est de couper les Kivu. Je sais que Fayulu, tu vas trembloter, tu vas te retirer de ça, mais ça sera trop tard parce que tu auras déjà appris et ils vont t'éliminer. Vous comprenez ma quand vous n'avez habité haine, vous avez comme tellement qu'on embrouillé, bino. Quand Epenge, tu dis que non, tu sais qu'elle dit, Akena Kata, na moli pour appeler sa minérale pour. Non. Que Akena Kata, tu sais qu'elle dit, est élu avec 73% des voix par des Congolais. Attendez en 2028 que Fayulu revienne ou qui d'autre, on ne sait pas, qu'il revienne, qu'il postule. Le peuple décidera. Pourquoi vous êtes autant allergique dans le combat? Tu sais qu'elle dit, vous êtes autant pressé. C'est quoi? C'est quoi? Dans 2023, vous allez campagne. Bah, votez binoté. Assumez votre échec. Réorganisez-vous peut-être prochainement. Encore que les pouvoirs reviennent au peuple et non à votre pensée, à vous, à ce que vous pensez croire. Non. Non. Oh. Donc les pays, quand on tue des gens à Goma là, Prince Epenge, des gens qui sont tués à Goma, c'est pas Tshisekedi qui est tué. C'est pas la famille à Tshisekedi qui est tuée. Vous devez faire la différence. Vous prétendez, vous qui êtes de l'opposition, parler pour le peuple. Ceux qui sont au pouvoir également parlent au nom du peuple. Alors, vous devez savoir ce que ce peuple-là veut. Le peuple a dit, il n'y a pas de dialogue avec le M23. Le peuple a dit, Tshisekedi malam ba dialoguer na Kagame yemo po ba yeba likamonenge zali. Alors, soit vous êtes vraiment du côté du peuple qui a déjà donné sa position qui est claire, ou ce peuple-là, c'est vous-même et vous prétendez imputer cela à tout le monde. Non. Ça peut fonctionner. Toi qui es en Angola, M23, toi qui es en Qatar, tout ça, c'est le Congo qui en souffre. Vous ne pouvez pas prétendre parler du Congo et faire passer des choses comme des massacres des innocents inaperçus. Non. Non. Ataba yinaka moto. To si ça non Kagame. Après bozong na blo na Tshisekedi. So boling to no podium na stade mature. Boke bobeti ma kofi kuna te. Oza makasi alon muninga to suki wana te. To suki wana o bato nini. Na banda kuna bino bozomi comporter ka ba père des familles. Mais quand c'est face à la République, comme bato moko ridicule o Kagame azoko manipuler à sa guise. Atako bino moko. Ataba yinaka moto. Hein? Ah bon. Wana opposition bandeko balandi ya setinga sengeli na avancer. Congrès américain, Bandeko Balandia, c'était ma petite déclaration. Sur 34 congressmen, 33 va voter à l'unanimité condamnation du Rwanda, le pays agresseur, il y a RDC, et ils ont donné cette déclaration. Aujourd'hui, permettez-moi, nous votons la résolution SR34 intitulée « Soutien au président Félix Tshisekedi et aux citoyens » de la République démocratique du Congo. La résolution de notre Sénat a été co-parrainée par 12 sénateurs de la Virginie occidentale et a été adoptée par 33 voix pour 0 voix contre et 1 voix qui a été absente. Donc, il y a eu 34 personnes, il y a eu 33 personnes qui ont été, qui se sont réunies. 33 ont voté pour. Mais comme il y a normalement 34, mais une personne était en déplacement, donc elle n'était pas présente. Ça fait que sur les 34, il n'y a que 33 personnes qui étaient présentes, qui ont voté à 100% pour leur soutien à la RDC et la condamnation du Rwanda comme pays agresseur. Aujourd'hui a été un grand jour pour la République démocratique du Congo et le peuple des Virginie occidentales.
est un mauvais jour. Donc, ce jour a été un mauvais jour pour le Rwanda qui a envahi brutalement un pays voisin pour piller et exploiter ses vastes ressources naturelles à des fins personnelles. Des milliers de morts, dont 6000 chrétiens, ont été tués depuis janvier 2025 et des centaines de milliers d'autres personnes déplacées qui ont créé l'une des plus graves crises humanitaires du continent africain. Ces actes sont méprisables, nous les condamnons avec dernière énergie et apportons ainsi notre soutien au président Tshisekedi et à son peuple afin qu'ensemble, par rapport aux processus régionaux qui ont été déclenchés avec les soutiens de l'administration américaine, que nous puissions bâtir un partenariat beaucoup plus équitable et responsable. Les États-Unis, donc des congressmen, et à Virginie occidentale se tiennent aux côtés du peuple congolais en vue de trouver la solution à cette situation. Les chrétiens qui ont été massacrés ne resteront pas impunis. Les États-Unis mobiliseront de moyens afin d'enquêter les moments venus et de tenir pour responsables des responsables qui certains sont cités comme venant du Rwanda et d'autres sur les territoires congolais qui ont participé au massacre de plus de 6000 chrétiens dans la ville de Goma et Bukavu. Congressman oyo ezali rapporteur na bango na kombo ya Roland Roberts oyo azali rapporteur peu président ya Virginie occidentale donc ya congrès na bango nde apesi déclaration wana pona koloba ke non bazali sima ya Congo en tout cas bloka bozopesa insomnie ngana lobika bon bato bazaki sima Kagame na bajuna mbwa na bande kotuna mutuna tukozwa makasi ya kolimbisa bato ndenge nini. Ils ont choisi de trahir la République. Comment on va faire pour pardonner à ces gens? Je ne sais pas. Mais au fur et à mesure les jours passent, la RDC prend de la place sur la scène internationale. Notre cause est juste. Nous ne nous battons pas pour des sentiments de se battre. Nous allons venger les sangs de nos compatriotes qui a été versé par l'armée rwandaise dans des localités, des villages et dans la ville de Goma et de Bukavu. Donc, il y a un dernier point, Bandeko Balandi, c'était un journaliste qui s'appelle William Brett Bayer. Azoko a annoncé interview avec le président Tshisekedi. Welcome to the Special Report homepage. I'm Brett Baer. We had a good discussion with the panel tonight about President Trump's efforts to get illegal immigrants and gang members out of this country using a law hundreds of years old. You can see the segment right here on the website, along with reports from Peter Doocy and Aisha Hasni. Also on the homepage, my interview with Housing and Urban Development Secretary Scott Turner. Tuesday, we speak with the president of the Democratic Republic of Congo about efforts to end violence there and a possible rare earth mineral deal with the Trump administration. We'll see you at 6 p.m. Eastern on Fox News Channel for Special Report. Donc, azali journaliste à Fox News Channel, peuple congolais, azali attribué na ba américain, la média pro-républicain. Là, il vient d'annoncer clairement qu'une interview a été enregistrée avec le président de la RDC qui sera diffusée ce soir. Cette interview parlera du deal des minéraux proposé par la RDC à l'administration américaine et au rapprochement qui est de plus en plus remarqué au niveau des États-Unis entre l'administration Trump et celle de la RDC. Il a également mentionné le fait que Trump avait dépêché un envoyé spécial pour en parler avec le président Tshisekedi en personne. Des relations pourraient bien évidemment s'approfondir entre les deux États dans les jours à venir. Donc, il nous a prévenu de rester en attente parce que l'interview sera diffusée ce soir. Vous ne savez pas comment, je ne sais pas encore les contenus, mais je suis déjà contente. Parce que le fait d'annoncer comme ça, il a déjà capturé l'audimat ou l'opinion. Restez et attendez ce qui va arriver. L'opinion particulièrement républicaine. Républicaine donc, pro-Trump, ça a déjà capturé, qu'est-ce qu'il y a? Et quand ils vont entendre parler des cobalt, coltan, et je suis sûr que le président va tout mentionner en expliquant que c'est à cause de ces minéraux-là que mon peuple a été exterminé, que le Rwanda tue au Congo. Bongo sort ya Kagame. Pour eza chaîne o Trump yemo kwa landaka. Trumpi. Bade walangai goodbye mucho pira. Les vieux muchopi, les vieux polomaki, les vieux œufs, les vieux moibi na kanya va réfugié à Uganda. Les vieux moibi. Badero Balandia, c'était news.
situation économique, c'est compliqué. Davantage pour les vieux Nabiso. Les vieux Polo là. Il y a Polo. Donc, interview peuple congolais. Hein? Aïe, aïe, aïe. Nga sina senga kimi konzi amboka na ngai ba multiplier ba interview. Na yebsa ki bango eza mama Wagner ba multiplier ba interview pona le 7 avril. Il faut to kanga réseaux sociaux, faut to kanga ba médias partout to kangi masolo na basango ya Congo comme ça. Cette histoire de commémoration de massacre ya babuna boye et sous kaka kati na bango na Rwanda kuna. Bosa nenge Maître Gims, Azosala Nakati à France, bon continuer. Donc, tous la interview à président. Ah, Naza trop contente. Je ne sais pas le contenu, mais déjà, je suis hype. Je suis zère hype. Il faut naïe bezanine. Donc, vous aussi restez en attente. Bango ba les soirs, ngana yema kamba décalage horaire roté, ceux que vous allez soir, il y a heure nini. Donc, évitez malobi les soirs, il y a l'élo mercredi. Donc, tous la caca. Et si peut-être qu'il ne faut pas payer pour rediffuser, je le ferai avec plaisir pour na Hollanda donc restez en attente peuple congolais, ne quittez pas parce que je vous reviens pour la vidéo sur Joseph Kabila lors de son passage na kati ya Uganda pe na Rwanda na fin ya février pe début ya mars. Merci d'avoir compris que Paul Kagame est en train de chuter librement dans Moutou à Rwanda. Il appelle son peuple à résister parce que la crise économique ne vient que commencer et à éviter et notez que l'opposition congolaise est coincée parce que Tshisekedi na Qatar a affronté Kagame puis a ébissé 4 vérités et que Banyarwanda ba kimi dialogue na kati Angola. Notez aussi que l'interview du président de la République est attendue ce soir. Donc, je vous reviens tout à l'heure là. Des rumeurs parlent de réunions qui se sont multipliées ces dernières heures. Au Rwanda, on vu des retraits progressifs. Il y a des troupes rwandais. Et j'entends parler de ça. Je ne peux pas encore confirmer parce qu'il faut mieux se mona, mais aussi quand vous observez bien, vous verrez qu'il y a des actes de pillage qui sont observés depuis 3 jours maintenant à Bukavu et à Goma. Des Rwandais qui passent de porte à porte, notamment dans des maisons des députés pour essayer de piller et de repartir avec des objets valeureux, etc. Donc, ça signifie, pour au moins, Laurent Désiré Benga qui bon en tweet. Avant que ça RCD Goma, ils avaient fait la même chose. Ils avaient pillé Kinshasa et puis ils ont fui avec la Blokwana. Peut-être qu'ils sont sur le point de se retirer. Peut-être. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un mécanisme qui fasse les suivis. Ils ne peuvent pas se retirer seulement en disant qu'ils sont... Non. On sait qu'ils sont en train de se retirer d'un côté pour se renforcer ailleurs. Mais ils croisent également l'adversité. C'est comme ça que vous avez vu Nyarugabo en train de pleurnicher, que l'armée a fait monter des Sukhoi, que l'armée a envoyé des troupes et tout ça. On continuera à se battre pour notre survie jusqu'à ce que la victoire finale soit observée par nous et pas décrétée par qui que ce soit. Restez en attente parce que je vous reviens pour une nouvelle information. Merci.